Il reste cette fois M. Pauvros. Merci, Président. Monsieur le Ministre, je ne reviendrai pas sur l'analyse financière du budget tel que ça a été fait. Je rappellerai simplement qu'avec 3 milliards des 7 milliards 17 d'autorisation d'engagement, effectivement, le projet de loi de finances pour 2016 prévoit une stabilité pour le programme 203. C'est un acte fort au moment où le gouvernement très courageusement diminue les déficits publics et engage fortement une réduction des impôts. Ce budget est préservé. C'est un acte politique fort et rien que pour cela, je pense que l'ensemble de nos collègues le voteront avec joie. Je souhaite simplement revenir sur quelques éléments. L'AFIT, présidée, comme on le sait, remarquablement par Philippe Duron, mon voisin, est un opérateur de programme 203. Je ne reviens pas sur l'historique, ceci a été fait à plusieurs reprises. Les ressources de l'AFIT sont pérennisées grâce à la ressource TICPE. Son montant est cependant fortement réduit, passant de 1,139 milliard en 2015 à 715 millions en 2016. Le fonds de roulement de l'AFIT, qui était de 82 millions d'euros fin 2013 et de 63 millions d'euros fin 2014, est quasi inexistant fin 2015. En 2016, l'AFIT sera en mesure toutefois de remplir ses missions avec un montant de recettes d'environ 1,9 milliard. Mais, nous le savons, pour 2007, la question reste posée. En plus des engagements antérieurs qu'il faut honorer, les services du ministère estiment que le besoin structurel sera de 700 à 800 millions d'euros supplémentaires par an. C'est le prix pour les CPER, les opérations liées aux nouveaux grands projets, mais aussi les loyers des PPP, qui pour la ligne ferroviaire à grande vitesse de Bretagne, le contournement ferroviaire de Nîmes, de Montpellier, la rocade de Marseille, la ligne à grande vitesse est-européenne, Brandecourt-Vendemagne, qu'il s'agit de payer maintenant, puisque l'engagement est ainsi pris. L'AFIT avait bon espoir de la taxation supplémentaire du diesel. Or, tel ne sera vraisemblablement pas le cas. C'est pourquoi je me permets, Monsieur le Ministre, de vous demander quelles sont les analyses et les projections faites aujourd'hui pour pérenniser l'avenir de l'AFIT. Mon deuxième point concerne les réalisations pour 2016 au niveau des infrastructures de transport. Souligner la mise en place de la réforme ferroviaire d'août 2014 et rappeler que l'ensemble des interlocuteurs considèrent que cette loi était une bonne loi et qu'elle a mis en place effectivement maintenant des établissements qui fonctionnent dans de très bonnes conditions de coordination. Ces derniers responsables m'ont indiqué avoir à gérer la rénovation et la modernisation des réseaux existants aussi bien que la mise en place des nouveaux chantiers et l'amélioration de la qualité du service proposé aux utilisateurs, y compris l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Je souligne, plus pour 400 millions d'euros, c'est un élément qui n'est pas négligeable. Une des priorités de CNCF Mobilité concerne le renouvellement du matériel roulant des TET. Le transport doit être envisagé durablement. Les TET sont une composante essentielle de ceci. Nous connaissons les problèmes et les questions posées quant au renouvellement du matériel en particulier. Je me permets de vous demander, Monsieur le Ministre, si vous pensez interpeller les nouveaux exécutifs régionaux en fonction dès l'année prochaine afin de débattre et de redéfinir les périmètres respectifs de l'offre TET, de l'offre ferroviaire TER, afin que les régions volontaires se voient confier l'exploitation de sections de lignes TET. Pour 2016, je dis un mot de VNF. Les subventions pour charges de service public allouées à VNF sont de 251 millions d'euros. Le produit de taxe hydraulique plafonné à 132 millions. Le montant de la subvention qui sera versée par la FIT n'est pas encore connu, mais représentera la marge d'investissement de VNF. Mon troisième point concerne les rapports avec la communauté européenne. Fonctionnaires de la DG Move m'ont confié que l'absence de visibilité sur le financement pérenne des projets nationaux crée quelques inquiétudes. À terme, cela pourrait handicaper la France. Mais soulignons qu'actuellement, suite à l'appel à projets sur le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, notre pays a obtenu, grâce à l'intervention très forte et la négociation portée par vous-même, Monsieur le Ministre, et par le gouvernement, a obtenu une subvention d'un montant d'1,770 milliard d'euros, soit le montant le plus important de l'ensemble des 28 pays de l'Union européenne avec l'Allemagne. Je ne cite pas l'ensemble des projets qui sont retenus dans le MIE. Mon quatrième point concerne les problématiques de développement durable et de transition énergétique au quotidien par la sécurisation des transports ferroviaires et fluviaux, le bonus-malus et les PER. En ce qui concerne les CPER, simplement souligner l'importance de ceci.
puisque les nouveaux CPER prévoient un budget de 22,6 milliards pour le volet transport. C'est plus de 2,5 fois le budget alloué de 2007 à 2013, 8,9 milliards d'euros pour les mêmes politiques. Je reviens en quelques mots sur les bonus-malus pour souligner qu'effectivement, il faudra nous interroger sur la nécessité d'intégrer dans les critères d'attribution de ce bonus-malus l'azote et les microparticules. Je reviens sur ce que disait le collègue Mariton. Effectivement, c'est le problème beaucoup plus que le CO2 qui est ainsi posé. Voilà rapidement quelques points soulevés sur la mise en œuvre de cette politique. Je terminerai en soulignant que nous sommes loin du compte en matière de transport collectif, de projets à long terme. Permettez-moi de rappeler l'étude de la DARES pour conclure. Le service d'études des statistiques du ministère du Travail est paru dernièrement, le 3 novembre dernier, concernant les habitudes des Français pour rejoindre leur lieu de travail, souligner que 3 Français sur 4, soit 74% des actifs, utilisent encore la voiture pour se rendre au bureau, d'où l'engorgement classique de l'ensemble de nos métropoles sur notre territoire national. Nous voyons par là même l'effort qu'il faut faire pour développer encore le transport collectif. Merci, Monsieur le Ministre.